Bonjour chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous qui nous recevez de partout, vous êtes en direct de Hero TV. Ce matin, nous allons recevoir monsieur Ebouya Oyambat, le grand prince Nicéphore. Il est spécialiste à l'environnement. Avec lui, nous allons parler de l'impact environnemental et social. Bonjour monsieur Ebouya. Bonjour monsieur Obia. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre plateau de Hero TV. Monsieur Ebouya, vous êtes spécialiste à l'environnement. Premièrement, les téléspectateurs veulent comprendre c'est quoi l'environnement. L'environnement, c'est simplement tout ce qui nous entoure. Simplement une définition simple pour un profane, c'est tout ce qui nous entoure. Merci monsieur Ebouya. Ici, le thème nous parle de l'impact environnemental et social. Quel est l'impact de l'environnement dans la société? L'environnement impacte toujours le social. Quand l'environnement subit des dégâts, c'est que la vie sociale est toujours impactée. Il y a plusieurs exemples que nous pouvons évoquer. Vous voyez par exemple le cas des érosions, des inondations. Et quand il y a inondation, c'est que les habitats sont inondés et ça impacte la vie sociale de ces habitants. Quand il y a des érosions, les maisons sont emportées et ça impacte la vie sociale des habitants. Donc il y a un lien qui se tisse entre l'environnement et la vie sociale. Quand l'environnement est dégradé, c'est que la vie sociale également subit un coup. Merci monsieur Ebouya. Aujourd'hui, on assiste à la dégradation de la couche d'ozone. Cette dégradation est due à quoi? Simplement par la production excessive du gaz à effet de serre. Simplement, en résumé, c'est la production excessive du gaz à effet de serre. Mais le mot que vous venez d'employer, le gaz à effet de serre, là aussi, on peut faire allusion à quoi et qu'est-ce que nous pouvons comprendre sur le gaz à effet de serre? C'est le gaz produit par les hydrocarbures. Tout ce que vous êtes en train de suivre, tout ce que nous sommes en train de voir partout, surtout quand vous arrivez à la ville côtière. Partout il y a des torchères, vous voyez là, il y a des fumées qui sortent là, c'est ce gaz-là qui a un impact sur la couche d'ozone. Merci. Comment pouvez-vous expliquer le changement climatique face à la société? Parce qu'aujourd'hui on assiste au bouleversement du climat. Le climat n'est plus respecté comme il était avant, avec le climat, comment on appelle ça, le période des pluies, le période de la sécheresse, mais actuellement tout est bouleversé. Comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? D'accord. Un climatologue pourrait dire mieux que moi, mais c'est simplement parce que la couche d'ozone est détruite. Mais le climatologue, il saura quoi vous dire et il pourra vous donner plus de détails plus que nous. Nous, en matière d'environnement, on peut vous dire que non. C'est le gaz à effet de serre qui est l'origine de ces dégâts-là. En affectant... Cet gaz est aussi dû à la couche d'ozone en fait. Oui, oui. C'est le climatologue qui pourra vous donner un peu plus de détails sur ça. Mais sinon, ce gaz détruit la couche d'ozone. Je n'en saurais pas dire beaucoup plus. Merci. Monsieur Ebouya, vous êtes spécialiste à l'environnement. Quelles sont les différentes études que nous pouvons réaliser dans les différents projets? D'accord. Dans tous les projets, il y a des études que nous devons mener. Dans tous les projets. Et l'environnement, on ne peut s'en passer. Dès que je viens de le définir, c'est tout ce qui nous entoure. Donc, quand nous réalisons des projets, nous avons besoin des environnementalistes pour faire des études environnementales. Et les différentes études, je peux en citer, il y en a plusieurs. Je peux parler du cadre de gestion environnementale et sociale, le CGS. C'est le document, en fait, c'est lui le géniteur de tout autre document. Le cadre de gestion environnementale et sociale, c'est un document
que l'on réalise pour faire un peu, je peux dire, le bilan qu'est-ce que je peux dire, le bilan de la zone, donc de l'environnement, de tout ce qui entoure la zone. Il s'agit de la population, il s'agit du climat, il s'agit de la faune, de la flore. Tous ces aspects-là sont évoqués dans ce document-là. Mais le cadre de gestion environnementale et sociale génère un document qu'on appelle EIS. À quel moment on fait le cadre de gestion environnementale et sociale? C'est quand un projet impacte tout, par exemple tout un pays, donc un étendue vaste. Mais s'il s'agit d'une zone spécifique, on appelle ce document EIS, l'étude d'impact environnemental et social. Et à part l'EIS, il y a d'autres documents. Nous avons le PAR, le plan d'action de réinstallation. Nous avons le PPM, donc le plan des parties prenantes, le plan de mobilisation des parties prenantes. Nous avons le PIS, le plan de gestion environnementale et sociale. Donc il y en a plein, il y a plein de documents qu'il faut faire. Mais là, il s'agit d'être un peu plus précis dans la question. Donc, du genre, quel projet, à partir de tel projet, on peut réaliser telle étude. À partir de tel projet, on peut réaliser telle étude. Pas qu'un projet que nous avons, bon, mais on va lancer toutes ces études. Donc, il y a des études spécifiques pour des projets spéciaux. Merci, monsieur Ebouya. Vous êtes toujours spécialiste à l'environnement. Quelle est la participation des environnementalistes dans un projet de bitumage? Voilà, c'est très intéressant votre question. Dans un projet de bitumage, je pense que nous sommes témoins, nous voyons tout ce qui se passe. Lorsqu'il y a un projet de bitumage, l'environnement est concerné parce que l'environnement de la zone, prenons un peu l'exemple d'une zone rurale, donc là où la flore, la faune, elle est là, elle est présente. Donc, on a peut-être besoin d'élargir un peu les dimensions de la route. Automatiquement, nous aurons besoin de plus d'espace. Donc, la flore sera impactée, sûrement la faune également. Et il faut réaliser des études, quelques études environnementales pour essayer de voir quelles sont les mesures à prendre avant ce projet. Parce qu'il y aura des arbres qui seront coupés, il y aura des herbes, il y aura peut-être des formations géologiques, si je me permets d'aller un peu plus loin, parce qu'il y a d'autres routes ici, par exemple la route nationale numéro 1 de Brazzaville-Pointe-Noire. Quand vous voyez la chaîne Mayombe a été touchée, donc il y a des montagnes que l'on peut toucher, il y a des savanes, il y a des formations géologiques qui peuvent subir de transformation. On a besoin d'un environnementaliste pour faire ces études-là. Grâce aux différentes études dont je viens de vous citer, on a l'EIS, on a le PAR, le plan d'action de réinstallation. Et grâce à ces études, l'environnementaliste va vous donner les détails, et à la cellule d'exécution du projet, de mettre ce document-là, donc ces détails-là en œuvre. Voilà un peu ce que je pourrais dire concernant le projet de bitumage. Comme je venais de le dire, M. Ebouya Oyamba du Grand Nicéphore, il est spécialiste à l'environnement. M. Ebouya, nous sommes presque à la fin de notre émission. Quel est le mot ou bien quel est l'appel que vous pouvez dire à la population de réserver l'environnement, car l'environnement c'est tout ce qui nous entoure? Quel est le mot que vous pouvez dire à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent partout? Il faut préserver l'environnement. J'allais ajouter une chose dans la question précédente. Vous m'avez posé la question, la place d'un environnementaliste
dans les projets de bitumage. Mais je voulais aussi parler de la place d'un environnementaliste dans les projets pétroliers, par exemple. Parce que le pétrole, c'est le premier polluant. Nous remarquons que dans nos études des projets pétroliers, les environnementalistes ne sont pas trop impliqués. Et c'est très important parce que le pétrole est le premier polluant. Et nous voyons lors des différentes descentes dans plusieurs sociétés, la mise en œuvre du PGS n'est pas faite. Et c'est un grand danger parce que eux, ils comptent sur les HSE et autres, mais oui, certes, la sécurité c'est bon, mais ce qu'on appelle par sauvegarde environnementale, en fait, ça se fait pas au niveau de ces sociétés-là. Donc, au niveau des sociétés pétrolières, ils doivent prendre et comprendre aussi l'importance des études environnementales dans leur projet. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Pour l'appel, je vais peut-être inviter d'autres structures à être plus vigilantes et à faire intervenir les environnementalistes. Parce qu'ils sont là pour nous, ils sont là pour vous. Pour certains projets, on doit forcément impliquer les environnementalistes. Et nous remarquons que ce métier, jusqu'à aujourd'hui, est un peu négligé parce que quand on se rend quelque part, environnementaliste, on dit, bon, mais il fait quoi avec ces environnements-là? Mais c'est un métier noble parce qu'on ne peut pas s'en passer de l'environnement. Et les environnementalistes, vous avez souvent besoin des environnementalistes après qu'il y ait un dégât. Non, mais là, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Il faut impliquer les environnementalistes dans les études. Et je pense que c'est dans ce sens que nous allons y arriver au bon rendement dans tout ce que nous allons projeter en avenir. Monsieur Gouamé, pour vous contacter, on peut vous aussi voir sur quel numéro, si votre contact, on peut qui vous suivez partout. 04 438 38 28. À défaut, bon, j'évolue dans un cabinet environnementaliste qui est dirigé par M. Ambroise Foutou, que je salue en passant. Et c'est lui qui a fait à ce que nous soyons ce que nous sommes. Donc, je le remercie beaucoup et j'interpelle aussi vous les journalistes. Vous devez prendre ce temps-là de faire ce que nous appelons par la sensibilisation. Vous devez sensibiliser d'autres structures pour faire valoir ce métier-là, pour qu'ils puissent savoir quelle est l'importance de l'environnement dans cette société-là. Je vous remercie beaucoup aussi. Merci, chers téléspectateurs, comme vous venez de le suivre, c'est M. Ebouya Oyamad de Clone de Sefor. Il nous a parlé de l'environnement. Préserver l'environnement, le milieu où vous êtes, ça doit être un milieu propre et protégé. Nous sommes à la fin de notre émission. Hero TV au service du